Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter, pour parler du cas Hazard, Eden Hazard. La recrue à 100 millions du Real Madrid cette année. Les attentes étaient grandes, il y a eu des petits bons moments, mais beaucoup de frustration. Eden Hazard, actuellement là, on est le combien 24 février 2020. Et Eden Hazard a raté plus que ce qu'il a raté de sa carrière à Chelsea. Et donc, dans cette vidéo, j'avais envie d'évoquer le cas Eden Hazard. J'avais envie d'évoquer, en tant que supporter du Real Madrid, beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Tu te dis, c'est quand même étrange qu'à cette période de l'année, tu t'es même pas nourri de sa présence un petit peu. Tu t'es même pas nourri de ce qu'il pouvait apporter au club et ce qu'il a réellement apporté un petit peu de quand il a été là. J'ai envie de dire qu'il a pour le moment, alors la faute, ils vont dire c'est pas sa faute, c'est sa faute, ceci, cela, c'est comme Neymar quand il jouait pas en Ligue des Champions depuis 2 ans, tu te dis c'est sa faute, non, c'est pas sa faute. Bien sûr que quand tu te blesses, c'est pas spécialement de ta faute, t'en as pas envie, t'es le premier dégoûté. Mais il y a des détails. Il y a des choses qui s'additionnent. Mais des choses qui, quand elles s'additionnent à un certain âge au Real Madrid, il y a des répercussions. Déjà, le départ. Le mec sait que, dès la fin de saison dernière en Europa League avec Chelsea, quand il la gagne contre Arsenal, déjà, à ce moment-là, il est à ça de savoir qu'il va aller au Real Madrid. À ça, parce que ça y est, tu vois, il annonçait presque la fin d'un cycle avec Chelsea. Le truc, et ça c'est mon avis, et ça je vous l'ai déjà dit, que pour moi Eden Hazard, c'est pas le galactique. C'est pas le mec qui va venir et il va combler, et il va être exactement le mec qui va, ton équipe genre elle est là, et lui il va te la mener là. C'est pas le tueur, c'est pas le mec que tu ramènes qui est le compétiteur qui de A à Z est là pour le football. C'est pas se faire plaisir, c'est pas son premier truc. C'est oui, il aime, il fait ce qu'il veut, mais il est là pour faire grandir ton équipe, pour faire passer un palier, gagner des titres. Eden Hazard, pour moi du moins, c'est pas réellement ce style de joueur. C'est un joueur qui, à l'image un peu d'un Karim Benzema, c'est des joueurs pour moi, ils sont très grands, mais Benzema, il a quand même le palmarès pour lui, il a le club dans lequel il a été, il a grandi, il s'est forgé en quelque sorte là-bas, mais c'est des joueurs, pour moi, qui ont encore besoin à côté d'eux, pour faire mieux jouer, et pour être plus important à la gagne, ils ont besoin de celui qui va être ce que eux ne sont pas à mes yeux, ceux qui font passer clairement le fait d'être tueur du terrain. Pas que tueur dans le mode tu mets 40 buts, tueur dans le mode où tu ramènes ton équipe à un palier où elle gagnera. Benzema et Eden Hazard, ils sont assez similaires. C'est des joueurs top mondiaux. Mais si tu n'as que ça dans ton club, tu vas bien jouer au football. Mais de l'autre côté, tu as besoin... Tu vois, par exemple, tu mets Eden Hazard, Benzema et Ronaldo. Là, Ronaldo il va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace grâce à Benzema et grâce à Eden Hazard. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, qui savent faire la différence. J'ai envie de dire, Benzema, aujourd'hui, il a été plus compétitif que Eden Hazard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, il a été dans un club qui jouait beaucoup plus le sommet du football, mais il a été là. Dans des finales Ligue des Champions, il a marqué, il a les choses pour lui, son top but en Ligue des Champions, il est dans l'histoire, il est dans le top 5, top 10. Le gars, il a marqué son empreinte. Qu'on lui trouve des excuses ou pas, on peut le faire avec tout le monde. Mais Eden Hazard, il va arriver au Real. Au moment où il arrive au Real, club de ses rêves, tu sais c'est quoi l'attente d'un club comme le Real Madrid? Comment tu arrives avec un surpoids? Pour moi, ce détail-là, qui en est qu'un pour certains, n'en est pas pour d'autres. C'est pas un simple détail. Quand tu arrives en surpoids au Real Madrid, ça montre le joueur que t'es et l'importance que tu vas donner à la compétition au très très haut niveau. Quelqu'un qui arrive en surpoids au Real Madrid, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire passer des paliers au Real Madrid, du moins qui ne s'en donne pas les moyens. Son talent, il l'a. Son apport, il l'apportera. Mais faire passer ce Real à un nouveau Real, c'est-à-dire, imaginons,
le Real de l'année dernière, et ensuite le Real avec Hazard, que tu sens que Hazard t'emmène en finale, tu sens qu'il te fait peut-être gagner une Liga ou une coupe. Là, tu sens que, certes, il n'a pas joué, mais Eden Hazard, on le connaît. Très gros joueur. Mais pour moi, ça reste un joueur qui, et il l'a déjà dit si je ne me trompe pas, c'est un joueur qui va pas chercher à tout prix le but. C'est un joueur qui va pas chercher à tout prix la gagne comme un fou. C'est un joueur qui va se contenter de bien jouer et d'aimer le football, en fait. Sauf qu'au Real Madrid, on ne te demande pas ça. Au Real Madrid, tu peux pas te satisfaire de bien jouer, d'avoir fait un bon petit match. Non, au Real Madrid, on te cherche pour que tu sois le tueur qui te fera gagner la guerre. Si tu ne gagnes pas la guerre, mais que tu tires bien, que tu fais les choses correctement, non. Alors maintenant, je vois venir, parce que c'est vrai aussi, je sais bien qu'Hazard, on le ramène pas pour mettre 60 buts. Je sais bien que Hazard n'est pas un joueur qui met 60 buts. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis septembre. Eden Hazard, c'est très bien. Mais Eden Hazard, s'il te sauve toute la saison sur tous les trucs, ce serait un Eden Hazard qu'on n'a jamais vu. Parce que Hazard, oui, il fait des choses, mais c'est quoi son nombre de buts en Ligue des Champions? Voilà, il est capable d'apporter dans des grands matchs des choses, mais j'ai pas l'impression que sur une saison entière, Eden Hazard va tout faire et que ça va être un mec à 40 buts. Moi, je suis trop inquiet sur cette saison. Hazard, c'est un grand plaisir. Vous voyez, l'équipe qui s'est composée sans Hazard, l'équipe qui s'est forgée sans Hazard, à un moment donné, elle a montré un visage qui était meilleur que quand on a vu Hazard. Alors, est-ce que le problème, ça a été Hazard dans le déséquilibre, Marcelo dans le déséquilibre, j'en sais rien. Et là, reblessure, et il risque de se faire opérer et de manquer peut-être même l'Euro. Donc là, Meunier, bon, je sais que t'as pas fait exprès, mais c'est là un petit peu la rage qui parle. Ça va être ta punition. S'il manque l'Euro et que vous vous faites battre, ça va être un peu ta punition. Même si je sais que t'as pas fait exprès. C'est tellement frustrant d'avoir un joueur qui... Quand je dis qu'il manque, c'est le style de percussion, le style de dribble quand il est à son meilleur niveau. Mais est-ce que tu vas retrouver ton meilleur niveau ? Parce que, je suis désolé, encore une fois, il y a des choses qui ne trompent pas. Si tu arrives à des blessures comme ça, et à l'addition des blessures comme ça, alors qu'au début de saison, tu arrives dans un surpoids qui t'empêche d'avoir ton niveau, qui t'empêche de jouer un certain truc, il y a l'âge. Quand on me fait la comparaison de oui, mais Hazard, des fois il est en surpoids, oui, mais là il y a l'âge et le club. Pas la même demande psychologique, pas la même demande physique, et la compétition que tu vas jouer tout, hein. On ne demande pas d'être deuxième et d'avoir bien joué pour pas que tu te fasses gronder en fin de saison. On te demande toujours le summum. Le Real Madrid, c'est toujours le summum. 2 matchs ratés de Cristiano Ronaldo, il se fait huer. Messi, il te lâche 1 milliard de passes décisives, mais il marque pas pendant 3 matchs. On lui tombe dessus, il fait la une des journaux. C'est ça, la très haute compétition et être un excellent joueur. Quand tu es un excellent joueur, on te demande toujours de l'être. Alors oui, les humains que nous sommes comprendront, mais la compétition que tu dois jouer et gagner, dans la perte des points, l'humain ne peut plus comprendre. Il ne peut plus comprendre parce que tu as montré trop de signes qui font que cette répercussion, elle n'est pas due au hasard. C'est cet enchaînement de blessures, ce surpoids au départ, le peu de matchs qu'il joue, pour moi, il a une part de faute qui est la sienne. Maintenant, il va falloir faire sans. Je vous dis la vérité, pour moi, la fin de saison, Eden Hazard, on le reverra peut-être pas. Alors, il y aura le retour d'Asensio, qu'est-ce que ça va donner, à quel moment. Mais Eden Hazard, cette saison-là, ça aura été une déception. Parce que même par rapport à son temps de jeu, alors oui, il n'aura jamais eu, on va dire, 10 matchs de suite où il va être serein. Non, parce que quand c'était le départ, il n'était pas bon physiquement. Derrière, donc il a besoin de récupérer ce qu'il est. Mais ça... Dans des clubs comme Chelsea, tu les récupères bien parce que tu joues, tu te fais plaisir. Mais au Real Madrid, on te demande de ne pas perdre de points dès le début du championnat. On te demande d'être ton meilleur niveau dès le début du championnat. Donc tu vas devoir bosser 2 fois plus parce que la pré-saison, tu ne l'as pas bossé pour la pré-saison. Le début de saison, tu le bosses comme une pré-saison, mais l'intensité n'est plus pareille. Tu te blesses et tu te reblesses et tu n'as pas le temps de bien attendre parce que quand il faut revenir, il y a des échéances. Est-ce que c'est bien calculé, mal calculé? On ne sait pas. Tu reviens, tu es reblessé et ceci et cela et c'est un renouvellement. Et puis ton temps de jeu n'a pas apporté réellement beaucoup de buts. T'as apporté des choses, mais au final, ça reste une saison de déception. On va pas se mentir. Ce serait se mentir de dire oui, mais il y a les joueurs sur le terrain qui ont fait ce qu'ils ont à faire, qui ont réussi à être premiers. Heureusement que des gars comme Valverde, ils sont apparus dans la saison, parce que ça aurait été pour moi vraiment chaud. Heureusement qu'il y a eu des mecs comme Mendy qui ont réussi à s'adapter, ça y est, à être vraiment pour moi un titulaire au Real Madrid. Des gens qui ont cet apport défensif, offensif.
Heureusement que Courtois aussi est revenu à son niveau, même si le dernier match, il a refait une boulette. Bon, allez voir Ter Stegen, il y avait 1 ou 2 semaines aussi, il a fait une boulette. Mais il est revenu à son niveau, j'ai l'impression. Heureusement que beaucoup qui ont été là ont fait les choses pour revenir à la première place, même celle-là, ils l'ont reperdu. Tu as les joueurs qui savent faire briller, le joueur qui te ramène 40 buts par saison. Mais tu n'as pas le joueur qui doit être le tueur. Et ça, au Real, pour l'instant, pour moi, c'est là que ça va se jouer la fin de saison. C'est là où le Classico, il va être très difficile parce que en face, un Messi, il n'a pas besoin d'1 million d'actions. Et même si c'est pas lui le buteur, tu sais que sur une élimination, il te libère un espace pour jouer sur un gars qui finira. Même si le gars n'est pas un tueur de fou, mais s'il le mettra dans les meilleures dispositions. Au Real, actuellement, on a le collectif, on a une équipe que si elle marquait dans ces occasions, je ne demande pas de mettre toutes les occasions, ça n'existe pas, mais si, comme un autre club qui de ce niveau-là, qui a un Lewandowski qui te marque, et que toi tu as des face-à-face, tu les rates, et ceci, cela, mais que tu joues très très bien dans ton match, tu sors de la Ligue des Champions, tu sors de la Copa, et tu finis pas ta Liga en première place. Et le Real que j'ai trouvé qui a été le plus cohérent, c'est très simple, ça a été le Real Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, Casemiro, Valverde, Kroos, peut-être Modric, Isco et Benzema. C'est un Real certes qui avait la possession, mais qui ne gagnait pas 30-0 ses matchs, mais très solide, et le petit but qu'il fallait marquer, et une bonne possession de balle. Vous voyez le match contre Valence, par exemple, en Copa, ce match-là, il m'a montré que ce Real commençait à, ça y est, avoir une bonne base. Mais dernièrement, ça y est, on a rechamboulé, parce que Zizou fait tourner, il y a la Ligue des Champions, il y a plein de choses, et c'est là, les gros clubs. Tu vois quoi? Tu vois Valverde qui va devoir se reposer, Marcelo qui joue, Eden Hazard, on l'a remis, parce ça y est, il avait l'air d'être apte à rejouer. Mais au final, ça a fait rejouer des joueurs qui savent jouer au ballon, mais qui ne sont pas les monstres qu'on va demander à leur poste. Et au final, ça n'a pas pris. Et ça a fait perdre 5 points en 2 matchs. 5 points qui peuvent s'additionner sur le moral maintenant malheureusement, ou pas. Peut-être que contre City, le Real va redevenir ce qu'ils sont, et que contre le Barça, le Real va prendre. Mais ça va être très dur, hein, moi je vous dis la vérité. Ça va pas être très dur de savoir contrer ou jouer le Barça. Ça va être très dur de gagner ce match-là. Surtout après s'il y a plein de choses qui s'en mêlent et tout, mais voilà, ça on va pas rentrer dans les polémiques. Donc Eden Hazard, déception du Real Madrid cette saison. On va pas se mentir, je l'aime beaucoup ce joueur-là, j'avais même pris son maillot. J'aime beaucoup Eden Hazard, j'aime beaucoup le joueur qu'il est, j'aime beaucoup le football qu'il produit. C'est comme le beau football, j'aime le beau football. Les gens peut-être pensent que quand je critique le beau football qui ne mène à rien, pensent que je n'aime pas le beau football. J'aime beaucoup le beau football. Si j'étais coach moi-même, j'enseignerais le beau football. Parce que pour moi, c'est par le plaisir que tu es libre de produire un beau jeu, et c'est par le beau jeu que bien sûr tu mèneras à des occasions. Mais quand le beau football te fait perdre les points cruciaux, parce que tu t'es un peu trop concentré sur une possession, sur des choses comme ça, en oubliant que parfois... Parce que l'un sans l'autre ne sert à rien, et l'autre peut gagner sans l'un parfois. C'est là que ça commence à m'énerver. C'est quand on se satisfait de ce qui est mignon, de ce qui est beau, de l'apparence, et qu'on ne regarde pas en profondeur ce qui te fait perdre des saisons parfois. Bref, j'ai parlé de plusieurs sujets en même temps, mais c'était pour revenir sur le cas d'Eden Hazard, qui risque de la saison, voilà, on va pas se mettre en tête Hazard, s'il te plaît, il va nous sauver et tout. Je pense que sa saison est terminée, et que l'opération normalement devra avoir lieu, fissure du tibia péroné, je crois. Voilà, on lui souhaite bon rétablissement quand même, parce que c'est pas plaisant d'être blessé, hein. Croyez-moi, je le sais un petit peu maintenant, mais il y a l'âge qui joue. Et les failles qu'il avait avant ne peuvent plus être celles d'aujourd'hui. Plus tu approches la trentaine et que tu dépasses la trentaine, plus psychologiquement et surtout physiquement, il va falloir être plus rigoureux. Regardez Benzema, comment maintenant il est très rigoureux physiquement. Comment il s'entraîne, comment tu le vois vraiment dans la nutrition physiquement. T'arrives pas au Real Madrid avec un bide. Pour moi, ça, c'est une grosse faille. Surtout, on parle de ce Real Madrid, là. On parle pas du Real Madrid de Pablo Garcia, Gravesen et compagnie, et encore. Bref, les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.